C'est juste pour vous mettre en garde et aussi vous faire voir le côté sombre d'être entrepreneur. Donc, on pense des fois que les entrepreneurs, c'est chill, on peut prendre des vacances quand on veut, mais la réalité, c'est que c'est pas ça. Philippe, explique-moi ce que tu as vécu là, dans les 2 dernières semaines. Ce qui est arrivé, c'est qu'on s'est fait pirater notre compte publicitaire chez Meta, donc tout ce qui gère la publicité chez Facebook et Instagram. Il y a des pirates qui sont basés en Asie qui ont réussi à prendre possession de notre compte publicitaire. Puis la réalité, c'est que nous, 30 à 40 % de nos ventes viennent de tout ce qui est Instagram, Facebook. On met environ 700 000 $ par année de publicité sur les plateformes de Meta. Côté vente, là, on approche du 100 000 $ de vente de perdu. Puis on savait que ça allait être difficile avec Meta d'avoir du support, puis c'est ce qu'on vit présentement. Effectivement, on ne peut pas vraiment prendre le téléphone, faire un 800 Facebook. Ils ne sont pas vraiment là pour nous aider. Fait que c'est bien triste pour ces entrepreneurs-là. Je m'aperçois là, que la cybersécurité, à la base, c'est juste la bonne hygiène TI. Là. Ça, moi, c'est la sainte trinité là, de protection de nos identifiants. C'est 3 choses. Des mots de passe très complexes, différents pour chaque site ou service et l'authentification multifacteur partout où on peut. Mais là, on sait, là, complexe et différent, ça veut dire que nos petites têtes ne peuvent pas se rappeler de ça. Donc, je dis tout le temps, le plus beau cadeau que les gens peuvent se faire, c'est d'apprendre à utiliser un gestionnaire de mots de passe. Pourquoi c'est important pour toi aujourd'hui de prendre la parole dans les médias? C'est que je veux que les gens valident leurs paramètres de sécurité. Prenez 2 minutes de votre temps puis allez régler ça. Engagez des consultants si vous n'êtes pas certain parce que c'est l'enfer. T'sais, on a des employés, une 50aine d'employés. Nous, il y a beaucoup de gens qui dépendent de leur travail. Donc, on ne peut pas dire il n'y a plus de travail cette semaine. Les gens vont se trouver d'autres emplois. Donc, mais on n'avait jamais pris le temps d'analyser et de dire oui, le méta, ça nous rapporte ça. Puis on a-tu un plan B? C'est comme, tu ne penses pas que ça peut arrêter. Là, tu ne penses vraiment pas à ça. Tu penses juste que ça peut fonctionner. On a des chiffres en cybersécurité là, qui nous disent que 25 % des PME dans n'importe quelle année, vont subir une cyberattaque. C'est toujours bon d'avoir un autre point de vue externe, là, de faire un audit de votre posture de cybersécurité et de vulnérabilité. Mais la première étape, là, c'est de s'en préoccuper, de se dire, hey, c'est mon entreprise, je suis en train de bâtir de quoi, je veux pas perdre ça. Est-ce qu'il y a des choses que tu vas changer dans ta façon de travailler? La réalité, c'est qu'on va pas arrêter, tu sais, on va continuer, c'est ça la vérité, puis on va peut-être même en mettre plus d'argent, tu sais, parce que on n'est pas sur le méta pour le fun, on est là-dessus parce que ça fonctionne, puis qu'on a un super retour sur investissement.